Et bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? On reprend notre travail sur les API Twitch, qu'on avait laissé lundi, si je dis pas de bêtises. On s'en était arrêté au niveau du PubSub, la dernière fois. La dernière fois, on avait fait du refacto sur nos API, enfin, sur notre programme, et on avait, comment dire, on avait fait ça, et après ah, je me souviens plus ce qu'on a fait la dernière fois. On avait fait du refacto, et on avait corrigé des trucs, je crois, je sais plus. Et on avait commencé du coup à regarder un peu comment fonctionnait l'API PubSub de Twitch. On avait pris des notes ici d'ailleurs. Et on avait fait un test même rapidement pour voir comment ça fonctionnait. Et cette fois-ci, il va falloir s'y mettre pour de bon. Où qu'on est? Donc les API, l'API Twitch PubSub, voyons voir. Elle est là. Ah oui, donc on se souvient du coup que tous les échanges avec l'API sont en JSON. C'est une API WebSocket et on lui envoie des données toujours structurées de cette façon-là en fait. Salut VTA, comment tu vas? On en a toujours été des trucs structurés de cette façon-là, du coup, je disais, avec un type de requête et des données éventuellement avec, et éventuellement des messages, trucs comme ça. Voilà, on avait vu qu'il y avait une requête ping notamment qu'il fallait faire régulièrement sinon on se faisait déconnecter du serveur, qu'on avait des requêtes reconnect potentiellement, etc. Salut Erea, comment tu vas aussi? Voilà, on avait différents types de requêtes qu'il va falloir qu'on prenne en compte. On avait lu un peu tout ça en anglais, on avait résumé à côté, je vous refais un résumé après. API limite, ça par contre c'est un truc qu'il faudrait peut-être que je lise, c'est important. On peut s'abonner à 50 topics enfin, sur une seule connexion au maximum. Ok. Et une seule IP client, donc un seul endroit enfin un seul serveur ou une seule machine ne peut pas se connecter enfin ouvrir plus de 10 connexions en simultané. Ok, c'est important ça. Ça va super et toi? Eh ben écoute, moi je vais bien, Erea. Je vais bien, sinon je serais pas en stream. J'ai bien mangé comme d'hab, donc tout va bien. C'est nickel. Euh, VTA qui nous dit bien bien, juste un petit coucou avant d'aller bosser. Bon live. Et bah travaille bien et merci d'être passé VTA. Merci beaucoup. Et bonjour Dindinx du coup. Comment tu vas aujourd'hui? Tu fais encore t'as fait de l'assembleur un peu aujourd'hui ou pas du tout? Ah tes petits plats. Ouais, j'étais sur un petit rougail saucisse là. C'était bon. C'était pas mal. Salut Electrotistic. Voilà, désolé. J'ai avoir du mal avec ton nom, hein, j'ai l'impression. Electrotistic. Et à chaque fois, j'avais envie de dire électrostatique. Hein. Il va vraiment falloir que je me fasse violence. Voilà. Bon, je vous fais un petit résumé du coup, maintenant qu'il y a un peu de monde des épisodes précédents. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, puis comme ça, on se mettra un petit peu dans le bain. Donc, on avait commencé à s'intéresser aux API Twitch pour faire des notifications sur la chaîne. On avait, dans les premiers épisodes, commencé à regarder la manière dont on s'authentifiait auprès de l'API, parce que pour pouvoir faire des requêtes à Twitch, il faut s'authentifier. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse encore dans la parenthèse. Une API, pour ceux qui ne sont pas développeurs, du coup, c'est un moyen de communiquer avec Twitch, l'API Twitch, du coup. C'est un moyen de communiquer avec Twitch, enfin, pour un programme qu'on écrit, de communiquer avec Twitch pour avoir des informations. Notamment, nous, on veut leur demander plusieurs, on va donner des exemples après. Donc, on s'était authentifié, du coup, avec les API qui sont là, par là, je crois. Attendez. Hop. Parce que l'API, enfin, j'ai encore un peu de mal à m'y retrouver dans la doc de Twitch, pourtant, je l'ai quand même pas mal lu. Normalement, quelque part une API qui s'appelle Authentification. Voilà, ici. Donc, on s'était authentifié auprès de Twitch. Donc, en fait, on avait créé une application dans le backend de Twitch. Je sais pas si on peut montrer ça. Comment on voit ça? Sur console. Hop. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous récapituler un petit peu depuis le début, du coup, comment ça fonctionne avant qu'on commence. Alors. Electro, ça me va bien. Ok, bah je dirais Electro, ça sera beaucoup moins difficile pour moi, du coup. Merci. Ça va bien, merci. Non, pas encore d'ASM aujourd'hui, juste du C++ 3D. Ah bah c'est déjà pas mal. C++, me faudra que je m'y remette, hein, parce que en vrai, je suis complètement rouillé. J'en ai fait une fois à l'école et je n'ai pas trop refait derrière. Le C, j'en ai refait derrière, mais du C++ jamais. Donc, faut que je m'y remette. Donc voilà, ici on voit mes applications Twitch. Voilà. J'avais créé donc du coup en live la test app ici. Donc avec un token qui n'est pas privé, hein, je précise. Donc on avait créé une application Twitch et donc après on s'authentifie avec ce token qu'ils nous ont donné pour avoir un autre token qui s'appelle un mirror token qui nous permet de faire des appels à l'API, de lui demander des choses. Et donc on avait utilisé la première API de Twitch qui était hop, celle-là. Merci Endless pour le raid. Comment tu vas? C'est bien passé ton stream? C'est bien fini?
Salut Crojo, salut Blettrave, salut Endless, salut le coin du masque. Vous allez tous bien? Du coup, je récapitulais un petit peu, donc je rembobine un petit peu ce que j'ai dit, voilà, parce qu'il y a du monde qui vient de débarquer. Je réexplique rapidement ce qu'on a fait. Donc, le but du jeu ici, c'est de faire des notifications Twitch, donc notifications quand des gens sub la chaîne, follow la chaîne, envoient des bits et compagnie. Et donc l'idée c'est de faire ça entièrement à la main, tout fait maison, pas utiliser les services tout prêts, etc. pour comprendre comment ça marche. Donc on avait commencé, merci Crojo pour le follow. On avait commencé du coup par comment dire. Ah oui, donc on avait commencé du coup par regarder un petit peu comment fonctionnent les API Twitch. Donc une API c'est juste un moyen de dialoguer avec Twitch pour lui demander des trucs. Donc on avait commencé par s'authentifier. Donc on avait créé une application Twitch qui nous permettait d'avoir un identifiant qui nous permettait de demander à Twitch un jeton d'authentification qui permettait de faire des appels. Voilà, je vais y arriver si je fais tout dans le bon ordre. Attendez. Hop. Juste. J'ai le son qui est trop fort en fait. Voilà. Donc il nous permet de faire des appels à l'API Twitch. Et j'ai perdu mon retour, voilà. Avec cette clé d'authentification, ce token, en fait, on peut du coup appeler des API Twitch, notamment celle-là là, qu'on est en train de regarder. Et donc on avait utilisé notamment l'API REST de Twitch ici pour demander les derniers followers de la chaîne. Voilà, pour pouvoir afficher exactement la notification que vous avez vue en plein milieu de l'écran là, qui pour l'instant n'est pas encore super génial, mais on l'améliorera. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous on n'entend pas le tu. Ouais, c'est normal parce qu'en fait il faudrait que je vous mette le retour du desktop, mais moi j'ai mis de la musique. Du coup, c'est pour ça que vous l'avez pas le tu pour l'instant. Faut que je regarde si j'ai moyen avec le browser d'OBS pour le mettre en direct. Enfin, on verra ça plus tard, c'est des détails qu'on reparlera après. Donc pour ces notifications là, effectivement, on utilise du web, donc on utilise du JavaScript, HTML, CSS, et donc la première API qu'on a utilisée, c'est celle là-bas. Si on regarde référence, voilà, on avait utilisé, hop, une API qui s'appelait users, je crois, non, follow peut-être, je ne sais plus, users, voilà, c'est là, user, get user peut-être, get user follow, voilà, c'est ça. On a utilisé cette API là, donc on demandait à Twitch quelles sont les personnes, qui sont les gens qui follow ma chaîne, en gros. Et il nous répondait les 20 derniers. Donc on enregistrait cette requête là. Et après on lui redemande ça régulièrement en boucle. Et on compare les résultats avec ce qu'on avait avant. Et s'il y a des nouveaux au milieu, bah, on peut afficher une notification en disant ah, il y a machin qui a follow la chaîne. Voilà. Donc ça c'était une première partie du boulot qu'on a fait. Salut Choubi, comment tu vas? Et salut Carso aussi, d'ailleurs, je sais pas si tu dis bonjour. Donc on avait fait ça déjà la dernière fois. Donc ça avait donné ça au final, voilà. Hop. Donc là c'est la page, c'est une page web qui montre un petit peu ce qu'on fait. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre sur... Ah bon, il y a un truc au plein milieu de l'écran, tiens ici. Attendez, on va faire un petit truc. Alors, je vois qu'il y a un truc en plein milieu de l'écran qui devrait pas être là. C'est parce que j'ai enlevé cette ligne là en fait et que ça a chargé la frame. Hop, alors une seconde. Désolé, vous avez vu un écran noir passer normalement. Voilà. Normalement on n'a plus les trucs en plein milieu, voilà. Ça on peut y remettre. Voilà. Je me disais que c'était bizarre. Donc on avait développé du coup ça et donc s'il y a quelqu'un qui follow la chaîne, ça donne ça. Voilà. Globalement c'était ça. Ça lançait un petit son aussi que vous n'entendez pas. Je vais couper la musique 2 secondes et je vais vous le mettre, vous entendrez. Alors si je remets hop ça, voilà. Voilà. Puis si j'ai un autre follower qui arrive juste derrière, en fait ils s'afficheront pas en même temps. On s'est débrouillé pour qu'il y ait une file d'attente et que le message ils arrivent les uns après les autres. Du coup. Donc si on regarde, là voilà, j'ai cliqué sur follower 2, normalement il devrait débarquer, voilà. Là il débarque. Et là on entend le tu. Je voulais te dire que j'aime bien tes streams de live coding. Ah bah c'est cool, je suis content que ça te plaise. Écoute, on est toujours content quand quelqu'un aime notre travail. Voilà, on avait implémenté ça les fois d'avant. Après on avait donc fait un live où alors, on avait développé ça un petit peu de manière empirique. Et donc du coup après on avait fait un live où on avait nettoyé et réorganisé le code pour que ce soit propre et que ce soit utilisable dans le temps. Et donc lundi dernier, du coup, on avait commencé à regarder un petit peu comment fonctionnait l'API PubSub de Twitch. C'est pas EventSub, dont on va reparler tout de suite. Donc l'API PubSub, c'est une API du coup qui est un peu différente. Là, pour les utilisateurs qui follow la chaîne, on est obligé de demander régulièrement à Twitch, donc toutes les 15 secondes, lui dit hey Twitch, c'est qui mes followers? Hey Twitch, c'est qui mes followers? Etc. Et puis après, nous on compare pour voir s'il y a des nouveaux qui arrivent. Là, c'est totalement différent. On s'abonne, du coup, on va se connecter au serveur de Twitch un peu plus directement. On reste connecté surtout.
et Twitch va nous envoyer directement les côtés des nouveaux événements. Il va nous dire hey, il y a quelqu'un qui a balancé un bit, hey, il y a quelqu'un qui vient de sub. Voilà, c'est lui qui va nous prévenir, c'est plus nous qui allons chercher l'information en boucle. C'est beaucoup plus rapide du coup et beaucoup plus efficace. Et si on n'a pas fait ça pour les followers, simplement que l'API n'existe pas pour l'instant. Et donc ici on peut voir, voilà, il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont disponibles, notamment récupérer les bits. On va commencer par ça parce que c'est peut-être le plus facile à tester. On peut avoir les notifications de plein de choses, genre l'utilisation de points de chaîne, les subs, voilà ce que je disais ici. Les actions de modération dans le chat, ça on s'en fiche pour ce qu'on veut faire. Et les whispers, du coup, c'est les messages privés sur Twitch. Ça aussi, on s'en fiche pour ce qu'on veut faire nous aussi. D'ailleurs, il faudra qu'on regarde aussi un petit peu le chat, comment ça fonctionne, mais a priori, c'est de l'IRC. Enfin bon, ça sera pour plus tard. Voilà, donc dans l'idée, aujourd'hui, on va implémenter le protocole, enfin, tout ce qu'il faut pour utiliser cette API PubSub dans Twitch. Attendez, je vais juste recouper le son du desktop, ça me perturbe de plus avoir de musique. Moi. Hop, voilà. Donc voilà, on doit implémenter ça aujourd'hui. On avait commencé à prendre des notes la fois d'avant. Alors, vous inquiétez pas, hein, je vais lire vos messages juste après. Salut Tyran aussi, donc je te vois. Voilà, on avait commencé du coup, alors ça c'est juste du web du coup pour l'affichage, et dans la partie code, voilà, on avait noté que il fallait se connecter en WebSocket, du coup c'est un protocole web différent de HTTP du coup qui permet de rester connecté à un endpoint, donc à une adresse si on veut qui s'appelle pubsubedge.twitch.tv. Et WS, ça veut juste dire WebSocket, et le dernier S pour Secure, donc c'est comme le HTTPS et HTTP. Voilà, donc on avait lu du coup dans la doc de PubSub, du PubSub de Twitch, que notre client, donc notre programme, doit envoyer très régulièrement à Twitch une commande ping, au moins une fois toutes les 5 minutes. Si on ne le fait pas, Twitch va nous déconnecter, parce qu'il va penser que notre programme est mort, et donc du coup, bah hop, il nous coupe. Donc au moins une fois toutes les 5 minutes, on renverra une commande ping à Twitch. Et lui, du coup, il doit nous répondre en contrepartie Pong. Et il a 10 secondes pour répondre. S'il répond pas en 10 secondes, c'est qu'il y a un problème quelque part et on doit se reconnecter. Voilà, et enfin, le serveur Twitch peut aussi nous envoyer une commande reconnect pour nous dire faut que tu relances une nouvelle connexion. Ça peut arriver notamment quand ils font des mises à jour de leur serveur. Si le serveur quand on est connecté doit redémarrer pour une mise à jour, et ben il va nous dire reconnect. Il va attendre un petit peu. Et comme ça, nous, quand on va se reconnecter, on va atterrir sur un autre serveur et lui pourra redémarrer sans que ça nous coupe notre service. Voilà, c'est ça le principe. Ensuite, une fois qu'on s'est connecté ici à l'adresse du WebSocket, on a 15 secondes pour s'abonner à des topics. Alors en fait, les topics, c'est ce qu'on a vu donc juste là. Par là, voilà, c'est ça les topics. Donc on va lui dire, bah, je veux m'abonner au sub de la chaîne de Flows, je veux m'abonner aux bits de la chaîne de Flows, etc. Et donc lui, après, il va nous envoyer toutes les informations qui concernent ce qu'on lui a demandé. Voilà. On a vu donc qu'on pouvait s'abonner au maximum à 50 topics en même temps, je crois, c'était écrit dans l'API. Je crois que c'était écrit un peu plus haut. Il y a des limitations quelque part, je pense que c'était écrit. Je sais pas si c'était par là. API limite, voilà. On peut se connecter à 50 topics en même temps. Donc on a largement ce qu'il nous faut. Et on peut ouvrir 10 connexions WebSocket en même temps vers l'API Twitch. Depuis une IP, donc depuis une machine globalement, un serveur ou depuis un client quoi. Ce qui nous suffit largement pour ce qu'on veut faire aussi. Voilà. Et donc la dernière fois on avait commencé à implémenter ça rapidement, alors pas dans les règles de l'art, du coup on avait fait ça à l'arrache. On n'avait pas envoyé les pings, pas géré du tout cette partie du protocole, ce qui veut dire que le programme fonctionnait au maximum 5 minutes. On s'était juste abonné à un topic bits, et après quand quelqu'un envoyait un bit, c'est bon, on avait vu qu'on avait eu une réponse qui fonctionnait. C'est tout ce qu'on avait voulu tester, et ça fonctionnait. Après du coup il faut qu'on implémente tout le protocole de bout en bout pour avoir un truc qui soit fiable dans le temps. Voilà. Du coup je prends le temps de lire vos messages, donc j'ai fait un peu ma récapitulation. Oula, il y a du monde, il y a du message. Euh... Hop, hop. On pourra utiliser ton truc à terme. Alors, Mister SP, oui. Hop, attendez, j'ai cliqué sur n'importe quoi. À terme, oui, on pourra utiliser ce truc. Alors, là, j'ai pas du tout eu le temps. Mais l'idée, ce serait que on finalise un petit peu au moins une version basique de ce truc-là en live. Que j'en fasse un article où je détaille un peu plus, du coup, le fonctionnement de tout ça. Et je publierai sur GitHub évidemment le code source de ce truc là, donc vous pourrez le réutiliser, il y aura toutes les instructions pour l'utiliser, et même pour le recoder depuis zéro si vous voulez faire des modifs, du coup ça peut être bien d'avoir toutes les instructions. Donc dans l'idée effectivement on pourra faire ça, et évidemment tu pourras venir sur mon Discord et me demander si c'est des questions spécifiques pour réadapter les trucs, il n'y a pas de souci. Ou sinon on se reverra chez les Renegades, de toute façon t'es chez celui Renegade aussi. Voilà. Je sais que c'est un exercice difficile et tu t'en sors très bien. Et ben donc c'est ça, c'est Choubi qui nous disait par rapport à ce qu'il nous disait juste avant, qu'il aimait bien les lives les live coding. Effectivement, c'est très difficile de coder, d'expliquer en même temps, de suivre le live, de suivre les commentaires.
Surtout quand on fait des trucs qu'on ne connaît pas, par exemple le WebSocket, j'ai découvert ça la dernière fois, enfin, je connaissais, je savais que ça existait, hein. Je connaissais le principe de base, mais j'en avais jamais fait. Et donc effectivement découvrir ça en même temps, donc lire les docs, en essayant d'être suffisamment intéressant, parce que si je reste pendant 10 minutes à lire une doc comme ça, on se fait déjà chier, voilà. Donc faut éviter ça. Donc salut de Tyrann, je t'avais vu. Salut HS, je t'avais pas vu, tiens. Coucou HS. Ah déjà tu me rassures, je trouvais bizarre de devoir faire de la différence nous-mêmes et il n'y avait pas une API pour les nouveaux followers, mais bon apparemment on a accès qu'à une liste complète nouveau ou pas. Oui voilà c'est ça, donc comme l'a dit Dindinx, YouDindinx, on a une API du coup, enfin l'API WebSocket pour quasiment tout ce qu'on veut, sauf les nouveaux followers. Donc c'est le seul endroit où on est obligé de faire un truc nous-mêmes. Donc en fait on demande en boucle à Twitch quels sont nos derniers followers et puis on compare avec ce qu'on avait avant et on sort. Sinon pour le reste Twitch nous dira en live dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Salut le coin du masque, je sais pas si je t'avais déjà dit. Ah mais parfait pour pas mal de trucs que je voulais faire. Ah bah voilà, c'est nickel. Ça c'est ce que tu as dit hier. J'ai dit quoi hier, Tyrann? Je me souviens pas. Voilà. Miss Respect qui dit cool, je suppose par rapport au fait que je vais rendre ça public. Effectivement, hein, le but c'est pas de garder ça dans mon coin. De toute façon je vous montre le code source, donc ça serait complètement idiot. C'est de vous rendre ça le plus facilement possible et réutilisable derrière. Si vous voulez le rendre mieux codé. Effectivement. Là, le code n'est pas parfait. Effectivement, pour mon article, je prendrai quand même le temps de retravailler certaines parties. Mais c'est pas forcément facile en live de refacto tout le temps parce que c'est pas forcément intéressant non plus. Il y a des petits points que je retoucherai pour les améliorer. Voilà, on avait quand même déjà fait pas mal de refacto en live quand même pour réorganiser les objets. Notamment, on avait regroupé tout ce qui était helpers, tout ce qui était request Ajax. Ceux qui font du web, en fait, qui font pas de web, l'Ajax, c'est juste faire une requête HTTP via un script pour demander des choses au serveur. Donc c'est avec ça qu'on fait en fait les appels récurrents à Twitch pour lui demander les followers. Et donc un autre objet qu'on avait appelé Twitch qui contient toutes les fonctions liées à Twitch, donc pour s'authentifier, est-ce qu'on est authentifié, récupérer les derniers followers, voilà, récupérer enfin voilà, récupérer tous les followers et les derniers, enfin bref, se débrouiller. On avait fait un objet pour les notifications du coup, donc c'est cette fonction là qu'on appelle pour afficher notamment ça là, voilà. Hop. Et ici du coup c'est un truc qui tourne en boucle pour vérifier nos followers en boucle. Voilà, voilà. Et donc la fonction XXX, voilà, c'est celle qu'on va retravailler aujourd'hui. C'est notre petite fonction de test du fin de live de la dernière fois. Hop, les principes des API. Ah oui, bah effectivement, j'ai peut-être expliqué déjà, mais je me répète beaucoup ce genre de choses parce que bah il y a toujours des gens qui n'étaient pas là avant, qui ne savent pas forcément. Puis ça fait jamais de mal de redire un peu ce que c'est une API. Electro qui nous dit grâce à tes lives et ton partage, je me suis grandement inspiré de ton code pour mes scripts. Et bah c'est cool. Écoute, Dynamics utilise une lib JavaScript genre jQuery ou c'est tout vanilla? Alors pour cette fois-ci, effectivement, New Dynamics, on n'utilise aucune lib, on fait tout en vanilla JS. Donc quand on dit vanilla JavaScript, ça veut dire qu'on n'utilise rien. On est avec sa bite et son couteau et on fait voilà. Ah Dirk, j'ai le sac du thé, le sachet de thé qui me voilà que j'étais en train de manger. Hop. Et merci Tonio pour le follow. Du coup, hop là. Et pourquoi j'en ai deux? Ah oui, parce que je me disais pourquoi j'en ai deux, mais parce qu'en fait j'ai le j'ai la page web qui est là qui agit en même temps que celui qui est sur OBS. Ah oui, et puis du coup j'ai une dernière précision que j'ai pas dit. Du coup je vais vous montrer. Hop, en fait dans OBS j'ai mis en fait des frames ici. Alors le problème c'est que je vais vous montrer rapidement, mais je pourrais plus parler parce que c'est une scène où j'ai pas de micro. Hop. Hop, voilà. Je remets ça. Alors c'était juste pour vous expliquer du coup ce que vous avez, les carrés que vous avez vus en fait c'est des pages web qui sont ouvertes sur OBS avec un fond transparent. Et c'est ça en fait, c'est là où apparaît du coup les notifications qu'on a et celle qui est dans le coin c'est les petits liens vers le blog qui apparaissent régulièrement toutes les 5 minutes. Je crois que j'ai dû mettre toutes les 5 minutes. Voilà, voilà. Ouais, c'était tout noir forcément. Ah mais oui, mais je suis con, c'était tout noir parce qu'en fait si je vous mets sur cette scène là, attendez, on va recommencer mais plus intelligemment cette fois. Voilà. Je vais passer en mode studio. Voilà. J'avais pas réfléchi que vous voyez plus l'écran en ce moment-là. Donc en mode studio en fait j'ai l'as qui est en live sur la gauche, la droite. La droite. Sur la droite c'est ce qui est en live et l'autre c'est l'autre frame. Voilà. Là on voit mieux je pense. Effectivement. Donc ce qu'on a ici, ça c'est la frame qui permettait d'afficher hop, comment dire. Elle est où? Là voilà.
Ça, c'était la frame qui permet d'afficher les followers, les nouveaux followers en plein milieu de l'écran. Et dans le coin là, voilà, celle-là, c'est celle qui affiche les petites notifications régulièrement. Voilà, voilà. Effectivement, j'aurais peut-être pu penser à passer en mode studio avant. Comme ça, on m'entendait toujours. Hop, hop, je redégage OBS. C'est peut-être un peu plus clair comme ça, effectivement. Vous aviez un écran noir, je suis désolé. J'avais oublié que si je changeais de scène, vous voyez la même scène que moi. Alors, un grand merci, tu as raison. Merci, c'est cool pour la compréhension de ce que tu fais. Hello, hello, il y a du JS par ici. Oui, il y a du JS par ici. Donc on est en train de faire, Tonio, on est en train de faire donc des notifications pour la chaîne, donc ça. Voilà. Et donc effectivement, c'est du web. C'est du JavaScript, du CSS et du HTML, tout ce qu'il y a de plus classique. On a fait de l'Ajax les fois d'avant et des API REST, et là on va faire du WebSocket. Black screen sur scène en question. Voilà. Et du coup, il y a salut Deviantway du coup. Tu peux expliquer PubSub SCP? Alors, PubSub c'est juste un terme générique pour dire une file de messages. On appelle ça aussi une message queue. Voilà. Donc en fait c'est juste une file d'attente de messages et donc quand on a deux applications qui doivent communiquer ensemble mais pas forcément de manière synchrone, c'est à dire que par exemple je sais pas, imagine t'as un site web qui doit permettre d'uploader des modèles 3D et qui va les optimiser par exemple. C'est une tâche qui peut être longue. Du coup tu peux avoir ton site web qui va envoyer un message dans un PubSub, ce qu'on appelle un PubSub, donc une message queue. Et donc tu vas avoir un worker derrière qui va aller lire les messages, il va les prendre un par un, faire son travail et renvoyer un message pour dire c'est j'ai fini, le résultat est là, et l'autre va pouvoir le lire. Ça permet des applications de communiquer. Et donc là en fait le PubSub, c'est Twitch qui va envoyer des messages à mon application pour me dire hey il y a quelqu'un qui a follow, hey enfin follow ça marche pas, hey il y a quelqu'un qui a sub, hey il y a quelqu'un qui a envoyé un bit, et moi du coup je vais recevoir les messages un par un, et je vais pouvoir les lire au fur et à mesure, les traiter, et après d'ailleurs je vais pouvoir prendre le suivant et le traiter etc. Jusqu'à ce que j'ai plus de messages. Voilà, ça sert à ça en fait un PubSub. Voilà, c'est publish subscribe, c'est ça. C'est juste, tu peux voir ça comme des mails en fait. Voilà, c'est une application qui envoie des mails à une autre, et l'autre elle va lire le mail et faire ce qu'il y a dedans, quoi. Voilà. Et donc l'API PubSub de Twitch est implémentée avec une couche technique qui s'appelle WebSocket. Donc quand tu fais du web classiquement, tu fais ce qu'on appelle, enfin tu as déjà dû voir du coup dans tes URL les mots HTTP ou HTTPS. C'est le protocole qui est utilisé pour le web normalement. Donc tu demandes une ressource, le serveur te la retourne et la connexion est coupée. Et WebSocket, du coup, c'est un autre protocole web un peu plus récent qui permet de rester en contact avec le serveur. C'est ce qui est utilisé notamment quand on fait des jeux en réseau sur un site web ou si on fait des chats sur un site web, etc. Et donc là, bah, on va garder une connexion ouverte avec Twitch qui va nous dire en temps réel, du coup, bah, il y a tel événement qui vient de se passer et nous, on pourra afficher des trucs en résultat. Voilà, voilà. Au hasard, Carso. Oui, effectivement, l'exemple sur les modèles 3D est pas totalement pris au hasard. Ça fait partie de mon boulot aussi, des trucs d'optimisation de modèles 3D. Ou de rendu 3D, etc. On en fait beaucoup. Voilà, comme le dit Electro, le serveur push la data, un peu comme un canal de communication. Voilà. Donc on va peut-être s'y mettre un petit peu. Donc je résume pour ceux qui viennent d'arriver. On avait testé très rapidement les WebSockets la dernière fois. J'en avais jamais programmé. Je savais ce que c'était, mais j'en avais jamais programmé. Merci pour le follow Deviantway. Voilà, toi ça c'est. Alors du coup celui-là il vient pas vers un PubSub, mais presque. Donc on avait vu qu'il fallait qu'on se connecte à l'adresse wss://pubsubedge.twitch.tv. Qu'il faut qu'on envoie régulièrement une requête ping au serveur pour qu'il sache qu'on est toujours en vie, parce que si on ne le fait pas, au bout de 5 minutes, il nous coupe la connexion, parce qu'il va se dire que l'application elle est morte et que ça sert à rien qu'il gaspille des ressources à garder la connexion ouverte. Le serveur doit nous répondre en pong sous 10 secondes. Si c'est pas le cas, c'est qu'il a un problème de son côté et nous on doit se reconnecter. Et le serveur peut également nous envoyer à n'importe quel moment une commande reconnect pour nous dire ah il faut que tu te reconnectes parce que là moi je vais redémarrer ou je sais pas. Et du coup bah lui il va falloir que nous on se reconnecte à un autre serveur du coup. Donc quand on va refaire l'étape de connexion, on sera reconnecté ailleurs. Voilà, là on n'aura plus de problème. Une fois qu'on s'est connecté à ce canal de communication, il faut qu'on envoie une commande listen pour dire à Twitch qu'est-ce qui nous intéresse. Donc c'est ce qu'on va appeler s'abonner à des topics. Ou s'abonner à des sujets en français je pense. Ouais. Donc on va lui dire bah, je m'intéresse aux bits de la chaîne de Flows, je m'intéresse aux subs de la chaîne de Flows, etc. Et donc dès qu'il y aura des événements qui correspondent, il va nous les envoyer. Voilà, on a 15 secondes pour s'abonner à des trucs, sinon il considère qu'on fait n'importe quoi et il nous dégage. Voilà, parce que c'est logique, parce que si on se connecte et qu'on s'abonne à rien, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'est ce qu'on avait fait ici rapidement. Donc on avait fait quoi? On avait... Ouais, ça c'était on récupérait le token ici. Et voilà, c'est ça. Ici, on récupérait les paramètres de l'URL, donc pour récupérer le token qui permet de communiquer, parce qu'effectivement, pour communiquer avec Twitch,
il faut s'authentifier avant. Donc on a un token, un ticket si on veut, ou un jeton d'authentification qui nous permettra du coup de dire à Twitch, hey c'est moi, voilà, tu sais qui je suis donc tu fais la requête que je te demande. Voilà, donc là on avait créé le WebSocket, donc là on crée la communication avec le comment dire, avec le WebSocket de Twitch. Là on dit websocket.onMessage, donc ça veut dire quand Twitch nous envoie un message, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, là on a un événement et on a éventuellement des données dans l'événement. Voilà, c'est juste ça. Donc event.data, c'est les données que Twitch nous envoie, les données brutes que Twitch va nous envoyer. Hop, je vais ouvrir ça pour qu'on y est. Et donc ici, ws.onOpen, ça veut dire une fois que la communication est établie avec Twitch, parce que si on le fait trop tôt, ça marchera pas. Bah tu vas envoyer ça. Donc ici, on lui envoyait les données, on lui disait listen, du coup, donc c'était l'abonnement. On lui disait je vais m'abonner aux bits de la chaîne de Flows. Voilà. Globalement, c'est ce qu'on lui disait ici. Donc avec ça, déjà, on a déjà un truc qui fonctionne. Normalement ici, alors attendez. Si j'appelle la fonction xxx là maintenant, est-ce que quelqu'un peut envoyer un bit? Je sais pas, Carso ou quelqu'un qui a des bits. Je suis désolé, je vais demander aujourd'hui d'envoyer des bits. Pas 15 millions de bits, hein, juste un seul. Le but c'est juste de pouvoir faire un test en fait. Ici on voit qu'on a une erreur de toute façon, donc ça marchera pas. Hop. Ah si ça marche. Pardon. Ah non, il n'y a pas d'erreur du coup. Ok. Type response. Donc on s'est abonné ici. Twitch nous a dit réponse, erreur il n'y en a pas visiblement. Donc s'il nous a dit type réponse, c'est que ça doit être bon a priori. Pas d'erreur et le nom c'est un truc on s'en fiche pour l'instant. Voilà, donc merci Tyran et Carso qui nous ont envoyé des bits. Donc on voit ici que effectivement on s'est abonné au topic ici qui était bits de ma chaîne et donc quand Carso et Tyran ont envoyé un bit, on a reçu plein d'informations. Alors idéalement il faudrait peut-être qu'on décode ça. Attendez, pourquoi il y a un truc qui est encodé comme ça? Ah, c'est message ici. Attendez, on va améliorer un peu le code déjà pour pouvoir mieux lire les données qu'on nous donne ici. Alors, ici, voilà, event.data. Alors, data, du coup, c'était un objet, ça c'était bon. Point message. Ok. Hop, ça on lira plus facilement les fois d'après. Tu peux montrer la partie token. Alors, comment on va expliquer ça? Je vais réfléchir, hein, une seconde, comment je peux te montrer ça? Alors, la partie token. Allez, on va prendre Color Paint, on va faire un schéma. Je vais dire, on va faire un schéma et je vais te montrer. Donc, ce qu'on va faire, alors, on va faire un schéma complètement dégueu, avec à base de Color Paint. Voilà, c'est comme MS Paint, hein, faut pas chercher plus loin. Donc, on a notre application qui est une page web. Est-ce que j'ai du texte ici? À chaque fois que je vais me faire avoir, j'ai pas le retrouver le texte. Il est là. Donc, ça, c'est mon application. Donc, à la base, je suis pas authentifié. Pour que ça marche, il faut que je m'authentifie. Du coup, il faut que j'envoie à Twitch. Alors, hop, hop, je vais faire les carrés et je vais vous expliquer. Attendez. Est-ce que j'ai du texte? Hop, on va faire ça. Non, ça c'est du texte. Hop. Alors, allez, on fait les schémas à l'arrache. J'adore faire les schémas à l'arrache. J'aimerais bien pouvoir les faire à la main avec une tablette graphique, mais bon. Alors, au début, on n'est pas authentifié. Notre application a ce qu'on appelle du coup un token pour identifier l'application. Donc, on avait créé l'application Twitch. Hop, à côté, on va mettre ça. Merde. Est-ce que tu veux mettre ça là comme ça? Voilà. Parfait. Je vais essayer en fait de mettre tout sur le même écran, ce sera pas mal. Ça, je pourrais vous expliquer à côté. Hop, on va faire ça comme ça. Hop, voilà. Pourquoi j'essaie de le faire bien? Voilà. Alors, donc, nous, on a créé une application sur Twitch, voilà. Donc ici, j'ai créé des applications Twitch. Donc on a fait la test app ici. Et donc ici, c'est le client ID, donc c'est l'identifiant de l'application. Il n'est pas secret, celui-là, hein, je précise. Et donc ça, c'est ce qui permet à Twitch de savoir quelle application lui demande des trucs. Donc nous, on va demander à Twitch, notre application va demander, hop, si je prends, voilà. Notre application va demander à Twitch, hop, comme ça, un token pour faire des appels API. Donc ici, on va lui envoyer, hop, ici, on va lui envoyer du coup le client ID. Donc techniquement, je vais vous montrer très concrètement comment ça se passe, hein. Mais voilà. Donc nous, on lui envoie un client, on redirige en fait la page web courante vers une page de Twitch en envoyant en paramètre dans l'URL notre client ID.
Twitch va afficher une pop-up à l'utilisateur en lui disant il y a l'application qui va accéder à ton compte, l'application Trucmuche qui va accéder à ton compte. Donc, enfin, on la verra que la première fois celle-là. Donc on va dire oui ou non. Si on dit oui, du coup Twitch va nous rediriger hop derrière vers l'application. Il est où le truc par les traits, voilà. Hop. Twitch nous redirigera avec un bearer token du coup. Donc c'est ça le token qui va nous servir. Hop. Et donc ça en fait, il va nous envoyer, il va nous rediriger sur notre application, mais en mettant dans l'URL un token d'identification. Et c'est ce token là que nous on pourra utiliser pour faire des appels à l'API Twitch. Donc comment ça se fait concrètement en fait, voilà. Si je reprends mon application ici et que je la redémarre sans les paramètres ici, hop, je sais pas si on aura le temps de voir, mais voilà, j'ai été redirigé en fait. Alors moi j'ai déjà validé, donc du coup je peux pas, enfin, je peux pas du coup, comment dire, je peux pas te montrer la page qui est au milieu intermédiaire. Mais voilà, du coup, je suis allé sur Twitch, je lui ai dit, hey, mon application c'est ça, j'ai besoin d'un token. En lui disant, bah, j'ai besoin de lire ça, j'ai besoin d'avoir ces permissions là. Lui, il va afficher à l'utilisateur, bah, machin demande ça, 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 ça. J'ai fait OK une première fois et après il m'a redirigé et ici il me donne du coup le token qui permet de faire des appels API Twitch. Voilà. Et donc ce token là, je lui redonne à chaque requête dans chaque API. Voilà. J'espère que c'est clair, ces deux questions, n'hésite pas. Hein, j'ai peut-être oublié un détail, s'il y en a d'autres qui ont des idées pour avoir des précisions. Mais voilà comment se passait la partie notification. Voir ancienne vidéo pour un max de détails. Oui, voilà, c'est vrai, en plus j'ai oublié que j'avais le replay. D'ailleurs, pour information, il faut que je me motive un peu, mais je vais ouvrir une chaîne YouTube où je mettrai les replays dedans. Il faut juste que je prenne le temps de cropper les vidéos et de les mettre sur YouTube. J'ai pas eu le temps encore de le faire. Hop. Et oui, et donc si vous avez des questions même hors live, du coup, n'hésitez pas, il y a regardez dans la description ou dans ma bio, il y a un lien vers le Discord, vous pouvez me poser des questions, il y a des chans pour ça. J'ai fait un chan pour le dev, pour la Game Boy, pour plein de trucs. Voilà, voilà. Et donc en fait, quand on fait des requêtes, voilà, donc toutes les applications, tout ce que j'ai dit juste avant, en fait, voilà, c'est tout implémenté ici. Donc ici, on en fait l'authentification, on vérifie qu'on est déjà authentifié ou pas. Enfin voilà, on fait tout ça. Tout est par là. Voilà, voilà. Et donc, bah du coup, on en était à, on va essayer de faire cette partie-là. T'as déjà joué avec ça? Non, j'ai jamais joué. Alors, il y a Fax Modem qui nous dit, j'essaie d'implémenter l'authentification OpenIDC. Est-ce que t'as joué avec ça? Non, jamais essayé. Alors c'est vrai que du coup, j'ai oublié de préciser peut-être ça, mais il y a plusieurs moyens de s'authentifier sur Twitch. Pour l'instant, j'ai pris la plus simple, qui sera peut-être un problème à terme, je sais pas, il faudra que je revérifie un petit peu, que je regarde. Authentification, c'est ça, voilà, c'est là. Hop, donc l'authentification Twitch, en fait, il y a plusieurs solutions pour s'authentifier. Donc on peut obtenir différents types de tokens, notamment, ça doit être celui-là qui t'intéressait, toi. Moi j'ai celui-là, tu vois, j'ai un User Access Token. Et donc on peut récupérer token avec plusieurs workflows du coup pour le OAuth, parce que ça s'appelle OAuth, le protocole d'identification qu'on utilise. Et moi j'utilisais le implicit code flow du coup qui est le plus simple et qui fonctionne en fait quand on n'a pas de partie serveur pour garder un token secret en fait. Ce qui est mon cas actuellement en tout cas. Il y a l'autorisation code flow qui est lui un peu plus sécurisé, mais du coup il faut un token secret qui sera gardé par un serveur qui ne devra jamais passer côté JavaScript du coup côté client. Et voilà. Et client credential flow, ça doit être pour s'authentifier directement. Ou je sais pas. Enfin, faudra regarder un petit peu plus comme le détail, mais voilà. Et donc on peut, voilà. Et donc toi, c'est ça que tu veux récupérer un OIDC, c'est ça? C'est O2, c'est pas pour Twitch. Ok. Toi, c'est pas pour Twitch, mais voilà. Donc, dans l'idée, en fait, il y a plein de solutions différentes pour s'authentifier, etc. Que ce soit Twitch ou d'autres API, en fait. Hein. Le protocole OAuth est en fait assez commun. Enfin, il est utilisé sur la plupart des API web, en fait. Hein. Vous allez sur Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, il y a ce genre de système. Voilà, voilà. Donc nous, on va peut-être s'y mettre un petit peu, parce qu'il serait peut-être temps. On va commencer du coup rapidement à regarder tout ça. Alors, comment qu'on s'authentifie? On va commencer à développer ça par là, du coup. Puff, puff, comment qu'on fait ça? Je réfléchis à comment est-ce qu'on va faire en fait le bazar. Ouais, je pense qu'on va mettre une fonction ici qui va s'appeler pubsub. Pubsub quoi d'ailleurs? Pubsub connect. Ouais, je pense que ce sera pas trop mal. Hop, on est qu'une petite fonction.
Donc ici, on va faire, hop, hop. On va garder une variable ici qui s'appelle WS pour le WebSocket. WS égale nul pour l'instant, hein, parce qu'on n'en a pas. Hop, donc ici, on va faire un PubSub Connect. On va faire un PubSub. Je rangerai ça un peu mieux plus tard, hein, mais pour l'instant, PubSub Close. Hop. Et ici, on va faire un PubSub message. Hop. Le PubSub message, ce sera le truc quand nous on reçoit un message, pour, comment on agit. D'ailleurs, j'ai écrit n'importe quoi ici. Hop. Message égale fonction, et donc du coup on a un event. Voilà. On prépare un peu le travail. Hop. Du coup ici on va commencer par faire if notification.ws du coup donc pour WebSocket. Je suis pas en Python, faut que je mette des parenthèses. Dans ce cas, alors si on appelle plusieurs fois connect, on se déconnecte et on va se reconnecter systématiquement. Comme ça permettra de faire les reconnects. Voilà. Donc ici on va faire ws.close normalement, je crois l'API c'est ça. Alors je me souviens plus, hein, le PubSub, ça fait un moment que j'en avais jamais fait avant. Donc on va chercher MDN, donc Mozilla Developer Network, c'est une des documentations qui parle des API web. Et on va chercher WebSocket. MDN WebSocket, voilà, parfait. Je crois qu'elle s'appelle close la fonction, mais il faut quand même vérifier pour pas écrire des conneries. Donc là c'est tous les événements qu'on a sur le WebSocket. Et ça c'est les états, ok. Close, void close, optional, non, donc c'est ça. Attends, c'est quoi ça? Ferme la connexion WebSocket ou abandonne la tentative de connexion. Si la connexion est déjà fermée, cette méthode est sans effet. Ok, c'est parfait. Exactement ce qu'on veut. Du coup ici on fait hop ws.close et ws non d'ailleurs c'est pas ws tout court, c'est notification.ws. Hop hop point ws point non égale nul, voilà. Hop, on en repart à l'état initial. Parfait. Donc ici tout ce que ça va faire ça, bah en fait je suis con. Hop, et ça va là, voilà. Et ici on fait juste pub close quoi. Notification.pubsub close. Le PubSub, je pense on le mettra dans un autre objet à terme, hein. Il a rien à faire là, je pense, mais on réorganisera après. Hop. Donc là, on est déjà pas mal. Donc si on a une connexion en cours, on l'annule dans tous les cas et on recommence. Voilà. Et PubSub, du coup, donc là, ça ferme le PubSub, c'est bon. Et donc ça, c'est comment on va réagir quand on a des trucs. Jusque là, je pense que c'est pas trop mal. Hop. On va reprendre un petit peu ça. Alors. Hop, donc ça, c'est pas bien indenté. Hop, voilà. J'ai encore oublié quelque chose, j'ai l'impression. Ah oui, c'est lui qui est mal. Voilà. Alors, WS, ok. On va réécrire ça correctement, hein, pas de souci. Pour info. Alors, paf paf. Voilà, on récupère un peu nos travail de la dernière fois. Et on va un peu modifier tout ça. Donc là, ça va pas être ça. Hop, je vais mettre en. Je vais highlight du coup WS pour le retrouver à chaque fois parce que. Donc ici, c'est notification.pubsub. Voilà. En fait, j'aurais dû faire directement ça. Hop. Merde. J'ai fait n'importe quoi. Hop, voilà. C'est pas ça du tout que je veux faire. Je vais y arriver. Là. J'appuie sur tous les boutons, ça fait n'importe quoi. C'est génial. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on récupère les paramètres qu'il y a dans l'URL, donc ceux qui sont là-haut. Parce qu'on aura notamment besoin de l'access token qui est là. Ensuite, on crée donc du coup un nouveau WebSocket. Et quand le socket est ouvert, on va s'abonner à des topics. Voilà. Pour l'instant, on va laisser le topic hardcodé parce qu'on s'en fout. Voilà. Mais on changera ça après. Donc une fois qu'on est open, c'est bon. Et il y a juste un dernier truc à faire, c'est abonner cette méthode là.
Du coup, c'était la ligne qui était, je sais plus. Ah si, là, voilà. C'était WS pour on message. Hop. Donc notification.ws.on message égale notification. Alors, si vous avez des questions pendant que je code, hein, n'hésitez surtout pas à les poser. J'essaierai d'y répondre au mieux. Égale pubsub message. Voilà. Donc là, c'est les abonnements JavaScript classiques, hein. Ici, on dit, bah, quand on reçoit un message de Twitch, en gros, donc via le WebSocket, t'appelles cette fonction-là. Voilà. Et donc en event, ici, nous passera tous les paramètres qui vont bien. Alors, par contre, c'est vrai que je suis con, j'aurais dû garder les infos de tout à l'heure. Donc ici, on envoie ça. Alors, il y a plusieurs choses à voir déjà. C'est que ici, il faut qu'on envoie régulièrement un ping. Il faut qu'on y réfléchisse à ça aussi. Ah. Autant le reconnect, ça va être simple à gérer. Le ping, ça va être un peu moins parce qu'il faut qu'on pense à le virer. Je réfléchis. Comment est-ce qu'on va faire ce genre de choses? Si, en fait, c'est facile, hein. On va pas s'occuper du fait que le pub-sub peut être coupé ou pas. On va faire une message, hop, pub-sub ping. Pub-sub ping. Et pour l'instant, on va pas s'occuper de savoir si nous répond pong ou pas. On va partir du principe que ça marche. On verra un peu plus tard cette partie-là. Function event. Voilà. Sachant que cette fonction-là, du coup, comment qu'elle va fonctionner? Donc déjà, if pub-sub, if notification.ws. Donc si le WebSocket existe, parce que sinon ça sert à rien, on fera un truc. Mais dans tous les cas, cette fonction-là va devoir se rappeler en boucle, on va dire toutes les 2 minutes, elle est pour être un peu large. Donc on va faire un set timeout. La fonction qu'on va appeler du coup c'est notification.pubsubping pub sub. Si c'est ça. Voilà, et on va l'appeler donc toutes les 2 minutes, j'ai dit donc 2 fois 60 fois 1000. Alors le temps, en fait, donc pour ceux qui connaissent pas le web, ici on lui dit bah, appelle cette fonction-là dans ce temps-là. Sachant que ce temps est en millisecondes, donc si je fais 60 fois 1000, ça fait 1 minute, fois 2, ça fait 2 minutes. Voilà. Donc, toutes les 2 minutes, on va lui dire hey coucou, je suis là, j'existe. En gros, c'est ça. Donc dans le main ici, on va établir une première connexion. Ça va faire notification. Point, comment je l'avais appelé? PubSub connect, je crois. Voilà, et on appelle aussi du coup, j'ai fait n'importe quoi là. PubSub connect et notification. PubSub ping, voilà. Salut Chavrou, comment tu vas? Merci pour le raid. Comment s'est terminé ton live? PubSub ping du coup, parce que ça, il va falloir que ça tourne en boucle en permanence aussi. Normalement, on n'est pas trop mal de ce côté-là. Ici, on s'est identifié, on envoie les infos régulièrement. Il nous restera le reconnect à gérer, mais ça, on verra après. Donc ici, il va nous envoyer... oui, puis le ping, faut peut-être faire quelque chose quand même. Hop, notification.ws.websocket.send json.stringify de... Alors, on doit lui envoyer quoi à ce petit? Je vais y arriver. Hop, hop, voilà. On doit lui envoyer... bah, je crois qu'on doit juste ça lui envoyer en fait. Hop. Sauf qu'ici, c'est pas listen qu'on lui envoie, mais c'est juste ping. On lui dit hey, coucou, je suis là. Voilà. Je pense qu'on est pas trop mal avec ça. On devrait l'envoyer au moins une fois toutes les 5 minutes sans que ça fasse trop de soucis. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on doit faire? On a dit ici. Hop. Donc on avait vu la dernière fois que ce qui nous intéressait c'était data message. Ok. Donc ça c'était du... Pas du... Attendez. C'était event.data déjà. Attendez. Ce qu'on va faire event... Voilà. On va faire event console.log. Console.log de event.data.
Donc ça c'est ce que nous envoie Twitch. On va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Alors, idée pour les prochains streams, voir la partie serveur pour la gestion des WebSockets. Ouais, pourquoi pas, mais là du coup on va faire du note du coup là. Re-salut Docteur Chavrou, comment va? Ah tiens, il n'y a pas de pub-sub pour les raids. Bah peut-être pas, effectivement, j'ai pas regardé encore. T'as peut-être bien raison. Channel Point, Channel Subscribe, Chat Whisper. Non, il n'y en a pas pour les raids, effectivement. Faudra faire du polling comme on a fait pour les subs, du coup. Pour les followers, je vais y arriver. Faudra dire, ah bah Twitch, dis-moi si j'ai un raid. Ça serait bien qu'ils mettent un peu plus de trucs quand même pour ça. Ça serait pratique. Je suis en train de potasser cette doc. Ah oui, bah oui. Du coup, ici, on log dès qu'on a un event. Ok, jusque-là, c'est pas mal. On va tester si ça fonctionne déjà, en l'état. Donc, normalement, ça, on en a plus besoin. Hop, je le commente pour qu'on voit bien qu'on en a plus besoin. On a déjà au moins une base fonctionnelle en théorie là. On va voir ce que ça donne. Dame exception, ça, on s'en fout. J'ai fait une bêtise quelque part, on dirait. Attendez. OnOpen égale function. Notification. À quelle ligne il me dit 217. J'ai fait une bêtise, ligne 217. Ah oui, oui, parce qu'ici, il faudrait peut-être que je vérifie qu'il est ouvert ou pas aussi. Ah, c'est pour ça qu'il me met une erreur. Alors, effectivement, on va regarder ça. Et comment est-ce que je peux savoir dans quel état il est? Attendez, on va aller dans mode inspection. Hop, on va mettre notification.ws. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un truc genre status ou get status ou quelque chose comme ça? Euh, Ça, c'est une constante, ça. C'est juste une constante, ça. On n'a pas de moyen de récupérer le statut courant? Ready state si, ça doit être ça. Voilà. Le ready state, c'est apparemment ce qui me dit si je suis prêt ou pas. Donc ici, on va aussi rajouter du coup notification.ws and du coup notification.ws notification non, ready statut ready state, voilà, c'est ça, j'y arrivé. Égale notification. Alors, on va faire quelque chose que ça commence à me saouler d'écrire notification machin. On va faire const ws égale hop. Voilà. On va mettre une variable intermédiaire parce que j'en ai marre d'écrire des notifications points à chaque fois. Ça me saoule. Hop, hop, hop. Voilà. Et ws. C'était quoi déjà les statuts qu'on avait? Hop, point. Donc on doit avoir un truc genre ready, c'est ça? Close, closing, connecting, open. Voilà, bah tiens, open, ça a l'air ça. Ça a l'air d'être ça. Voilà. Donc on va dire point open. Voilà. Donc je récapitule. En gros, si le WebSocket existe déjà, si l'objet WebSocket existe et qu'il est ouvert, donc on est prêt, on envoie un ping. Sinon on le fait pas, ça sert à rien. Voilà, comme ça on est un peu plus sécure de ce côté-là. On actualise, on n'a plus d'erreur normalement cette fois. Voilà, donc là on est bon. C'est vrai qu'on est pas mal. Carso, il y a des bots si t'as envie de t'amuser. Il y en a même masse de bots, putain la vache. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bots. Ils cherchent leur moment, j'imagine. Ouais, les bots. Non, mais c'est quoi tous ces bots là? C'est quoi cette horreur? Ah, Carso il est ban, ça y est. T'as moyen de te faire plaisir aujourd'hui. Hein. Putain, mais à chaque fois, il y en a de plus en plus chaque jour, quoi. C'est toujours vers cette heure-là, hein. C'est toujours vers 13h, entre 13h15 et 13h30, quoi. C'est toujours par là, quoi. Quel enfer. Et HS s'est fait plaisir aussi de navirer. Hein. Voilà, bah merci beaucoup. Pardon, j'étais pas attentif. Et bah, puisque tu es là maintenant, est-ce que tu peux envoyer un bits, s'il te plaît, qu'on voit un petit peu ce qui se passe, pour qu'on voit si ça marche le bazar. Est-ce que ça va fonctionner? C'est la grande question. Carso a envoyé un bit, voilà. Donc ça marche. La fonction qui est là, a été appelée et donc on a eu ça comme information.
Maintenant, c'est ça qu'on va étudier un petit peu pour voir ce qu'on a dedans, parce que c'est ce qui nous intéresse globalement. Alors, type message. Ok. Donc ici, c'est ce qui nous intéresse, c'est que si on a un type message, il faut qu'on lise le data. Donc là, on a le topic, ok. Et après, l'énoncé, ok. Ok. Donc on va commencer par différencier un petit peu les différents appels. Euh, c'est une bonne technique pour réclamer des bits, pas bête. En même temps, le bits, le truc, c'est que c'est le truc le plus facile à faire pour tester cette API en fait. Parce que je peux pas commander des subs à l'infini alors que des bits, je peux. J'aimerais bien pouvoir mettre les bits moi-même en fait, mais Twitch me dit tu peux pas share ton propre channel. Donc voilà. Parce que c'est ce que je pensais faire à l'origine en fait, share moi-même mon channel et puis du coup tester quoi. Carso le fournisseur de bits officiel. Il me le rendra au centuple. Ouais, si tu passes sur Lyon, je te payerai une pinte de jus d'abricot, Carso. Hop. Ça va me coûter cher avec, avec Carso si je lui paye une pinte de jus d'abricot à chaque bit. T'inquiète, il sera bio et tout ça, hein. Donc on disait, on a eu quoi comme data? On a eu type message. Donc déjà, il faut qu'on fasse une différenciation sur le type. Éventuellement, on va faire différents trucs. On va faire const type égale poum 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 event.data.type. Ensuite, on a qui nous intéresse data. Bah du coup const non vonst ça n'existe pas. Const data égale event.data. Data. Ok. Donc là, on a toutes les notifications qui nous intéressent. Enfin, toutes les infos qui nous intéressent théoriquement. On va regarder un peu de ça. Euh, La semaine prochaine, détection des subs tier 3. Préparez vos CB. Moi, je veux bien, hein. Mais le truc, c'est que je pense que si on arrive à faire les bits, les subs, ce sera pas très différent et ça sera assez facile à implémenter. T'es de Lyon, ça commence à faire beaucoup de points communs. Et oui, je suis de Lyon. Et d'ailleurs, Dr Chavrou qui a raid est aussi de Lyon. Je savais pas que t'étais de Lyon du coup, monsieur Dindinx. Et bah à l'occasion, je te propose qu'on aille se boire une bière quand on aura plus coronavirus, hein. Qu'on aille se boire une bière avec Dr Chavrou aussi, puisque bah tant qu'à faire, tout le monde vient. C'est plutôt cool. La mafia lyonnaise, ouais t'as vu, c'est la mafia des Twitchers lyonnais. Donc ici on a récupéré les données qui nous intéressent, globalement. Ici on peut faire pouf pouf. En fait on va séparer ça en deux fonctions je pense. Ici on va faire pubsub on message, on bits, allez. Donc quand on reçoit des bits, function. Et ici, ce qui nous intéresserait pour afficher ça, ce serait éventuellement. Alors, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a là-dedans. On a l'username. Bah voilà, c'est ça. On va mettre username. Parce qu'on veut savoir qui envoie un bit. Et normalement, on doit pouvoir nous dire combien, je suppose. J'espère quand même qu'il nous dit qui, enfin combien de bits il a envoyé, parce que ce serait quand même un peu chiant sinon. Parce qu'en plus, on pourrait même mettre des animations différentes en fonction du nombre de bits et compagnie. Cheers 1. Ah oui, non, on a juste les mots en fait. Ah, bit used 1, si quand même là. Donc là, on a le nom de l'émote qu'il a utilisé. Et là, on a le nombre de bits. Donc éventuellement, on va mettre bits count. Je vais y arriver. D'ailleurs, c'est pas très JavaScript ce que j'ai écrit là, hein. Enfin, au niveau convention de nommage, c'est pourri. Alors, on remet ça un peu comme les conventions qu'on a fait ailleurs. Ici, donc c'est bits count. Donc combien de bits il nous a envoyé. Et l'emote. On s'en servira pas dans un premier temps, mais on prend ça plus tard. Euh, emote. Emote. Voilà. Donc là, il a envoyé bits standard, mais en fait, il y a plusieurs emotes. Il y a par exemple salt, il y a plein de trucs comme ça. Donc on pourrait faire des actions différentes en fonction de l'émote utilisé. On pourrait se dire, bah si c'est du salt, on affiche une grosse salière au milieu de l'écran. Enfin voilà. Alors voilà, et on a donc les pub-sub pour les bits. Et donc le deuxième truc qui va nous intéresser, c'est pub-sub. Pub-sub. Pas on bits, cette fois, ça va être on reconnect. C'est ça le truc qu'ils nous envoyait? On avait écrit quoi là-bas? On reconnect. En fait, on s'en fout parce que le on reconnect, on pourra le.
Bon, en fait, du coup, ça, on en a même pas besoin. Du coup, on va faire ça différemment. Hop, on va mettre ça là-haut. PubSub connect, PubSub nanana. On va mettre ça là. Et du coup, ça va devenir ce truc-là display bits. Voilà. Voilà. Hop, je modifie mon code, enfin mon code évolue en temps réel dans ma tête, hein, je suis pas figé, je commence à faire un truc et puis quand je me rends compte que ça va pas, je change d'avis et je change d'idée et je refais autrement. Donc comme on avait display follower ici, display new followers, ici on va faire display bits. On ne voit pas les mêmes paramètres par contre. Par contre on va juste l'appeler name ici parce qu'on a appelé name en haut, hein. Voilà, nombre de bits et modes, voilà c'est nickel. Donc ici, hop, c'est là qu'on fera la partie afficher des trucs. Voilà, et donc ici il nous reste à gérer tout le reste. C'était où d'ailleurs? Connect, un message, voilà. Alors, je suis le seul Didier au Mont d'Or. Volontiers pour la bière. Eh ben écoute, voilà, faudra qu'on s'organise ça, hein. Vivement la fin du Covid, qu'on puisse avoir des bars et tout ça. Euh, Ça change de Bordeaux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de Bordelais dans les gens que je suis sur Twitch. Forcément, hein, parce que je suis sur du Renegade et pas mal de gens qui suivent sur du Renegade, du coup il y a pas mal de Bordelais dans le lot. Et moi t'es plus à Lyon, et toi t'es plus à Lyon. Et oui, Carso t'es plus à Lyon. Fallait pas déménager, tu vois. Il est beau le résultat. Donc voilà. Comment est-ce qu'on va avoir tout ça? Bon, on va y aller petit à petit. Déjà, on va faire hop, if type égal reconnect. Attends, on va même faire un switch. Switch type. Donc case reconnect. Comment on écrit reconnect? Il y a un C ou deux C, je sais jamais. Un C, deux N, voilà. On va copier-coller, ça évitera les fautes, hein, écoutez. Hop, reconnect. Bah du coup, s'il demande une reconnexion au serveur, on va faire un pub-sub connect. Évidemment, c'est pas bon si je fais ça. Notification.pubsubconnect. Voilà. Donc avec ça, donc si le serveur nous envoie reconnect, direct on se reconnecte. Donc en fait on appelle la fonction connect qui va nous déconnecter si c'était déjà connecté et puis qui va relancer une connexion. Voilà. Donc ici on met un break, on n'oublie pas. Case du coup message. Donc ça c'est ce qu'on recevait si on a un message dans la file d'attente. Donc ici voilà, type message. Là on va s'intéresser aux data pour savoir ce que c'est. Si on lit le mot bits dans l'event en fait, c'est qu'a priori c'est des bits et on va pas s'embêter plus que ça. Sans parler des Parisiens. Effectivement. Y a personne ici, y a pas de streamer de Roubaix, Carso? Eh bah, t'as peut-être t'as peut-être un truc où tu peux te glisser du coup, un petit créneau. Tu peux faire le streamer de Roubaix. Notification.pubsub. Alors du coup, qu'est-ce qu'on disait? Dans data. Donc ici, si je fais data.topic, normalement, je dois avoir ce nom-là. Hop, alors juste en JavaScript, comment ça marche? Parce que je suis en Python, d'habitude. Alors attendez. On va prendre ça. On teste en live, hein, les trucs, comme ça, tranquille. S égale, hop, voilà. Donc si je fais S point, euh, c'est où? C'est point find, c'est ça? Y a pas find dedans? Attendez. C'est quoi la liste des fonctions d'une string en JavaScript? Putain, je me souviens plus. Je vais faire une recherche dans la chaîne pour savoir si j'ai le mot bits dedans qui apparaît. Pour reply, ah, search, c'est search. En search bits, normalement il va me dire l'endroit où il y a bits dans la chaîne, c'est ça, ok. Donc on va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit j'ai le champ libre, c'est ça que tu dis. Oui, voilà, c'est ça, merci Carso. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais, c'est ça que tu. Bonjour fiston, du coup. Bienvenue. Donc ici, voilà, donc si on a message, on regarde du coup le nom, donc on va mettre ici const. C'était pas Chanel, c'était
Hop, on remonte. C'était topic, voilà. Donc le topic est égal à data.topic. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'il y a include maintenant. C'est vrai, t'as raison. Attends, on va regarder. S.includes. C'est vrai que c'est une API qui arrive avec ES6, ça, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, bah, très bien, on va utiliser ça. Effectivement, j'avais oublié qu'il y avait ça. Donc ici, on a le nom du topics. If topics topic.includes. J'ai pas réussi à le taper. Include the, voilà. Includes bits. Du coup, c'est que c'est le truc qui nous intéresse actuellement. Et donc dans ce cas-là, on appelle notification.displayBit. Alors ici, il nous manque les paramètres. Oups. Il nous manque les paramètres parce qu'il faut qu'on les écrive. Du coup, const. Alors, c'est là qu'il faut qu'on décode les trucs. Ici, c'est. Alors, ça, je l'ai pas par contre, Tyran. Je l'ai pas du tout celui-là. Euh... Message. C'est le message qu'il faut qu'on décode. Donc, ici, hop. Const message. Donc, le message, c'est ce que nous envoie Twitch, du coup. Ça, c'est vraiment la partie. Le message qui était dans le pub-sub, cette fois-ci. Et donc, du coup, c'est un JSON qui est encodé dans un JSON. Du coup, ici, il faut qu'on fasse JSON.stringify. Voilà, on décode le message. Et donc, du coup, ça va être data.message. Donc, ici, on décode le message et on va pouvoir lire un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc ici const, qu'est-ce qu'on avait? On avait dit qu'on voulait ici name, count, bits count et emote. Voilà. Donc ici name est égal à du coup message point. Alors username. Voilà comme ça. Const bits count est égal à message point. Alors comment qu'il s'appelait celui-là? Channel name. Channel ID. Cheers. Alors ça c'est les mots utilisés ça. Non, c'est où? Bits use, voilà, c'est celui-là. Hop, c'est ça. Et const emote, du coup l'emote utilisé c'était hop, où elle est? Cheers 1, donc c'est ça, c'est chat message. Ah, c'est le message complet même. Attendez, ça c'est intéressant. En fait, c'est pas l'emote utilisé, c'est le message complet. Donc si vous mettez un message en plus du bit, on pourra afficher le message, ce qui est plutôt important en fait du coup. Donc ici on va mettre message égale hop, chat message. Donc du coup c'était message pour chat message. Point de chat message. Hop, voilà. Donc ici on va appeler ça chat message. Attendez, je répète message un peu trop là, hein. On va mettre chat tout court ici, hein. Hop, CIW, chat, voilà. Donc ici du coup on va changer, c'est pas ouais, c'est pas le truc, c'est pas l'émote, c'est le chat message. Hop, on va pouvoir faire un petit test. JSON. Ah oui, t'as raison, putain, j'ai écrit n'importe quoi, t'as raison, t'as raison. Merci beaucoup d'avoir suivi Monsieur Dindinx, qui nous dit en fait ce que tu veux faire c'est pas JSON.stringify, c'est pour l'opération inverse stringify en fait, c'est JSON.parse. Effectivement, je suis complètement étourdi. Alors j'ai mis ça où du coup? Voilà, ici c'est pas stringify, c'est parse. Effectivement, on veut décoder le message, pas l'encoder. Merci beaucoup du coup d'avoir suivi. Ça nous évitera de tester des trucs pour rien. Donc voilà, cette fois-ci normalement on est bon, hein. Et ici pour l'instant on va encore rien afficher parce que on n'a pas encore préparé le web, la version web, la partie web. Ici on va faire juste un console.log de ça, attends, par contre le message type. Juste je veux savoir si j'avais encore ce truc là, qu'on a une 212. Est-ce que j'ai laissé un console.log ailleurs? Ok, il n'y a pas d'autre console.log, c'est bon. Si, il y a celui-là là. Hop, on le commande celui-là pour l'instant. Voilà, je voulais le virer. Et console.log, du coup, ici on va mettre
bits, deux points. On va mettre name, count et message. Count et chat message. Hop. Alors attends, Carso avant de tester. Hop, on actualise la page. Voilà. Si tu m'envoies un bits, la Carso, cette fois-ci, on devrait voir ce qui se passe. Voilà. Merci encore, hein, New Dindinx. Effectivement, c'est bien d'avoir des gens qui lisent en même temps qu'ils suivent parce que j'ai un peu de mal des fois à pas écrire de conneries. Alors, est-ce qu'on a un bit? Est-ce que quelqu'un peut envoyer un bit? Je sais pas si Carso est encore là. Normalement, on devrait le voir. Ah, voilà. Texte avant, texte après. Ok, on va voir si ça apparaît. Ça a pas l'air. On va peut-être rater quelque chose. Peut-être rater un truc. Alors, on va voir un peu ce qu'on a fait. On va remettre le console log qui est là déjà. Reconnect message. Ouais. Topic. Ça marche pas. Oui, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a récupéré data.topics. Topic. Le message, on l'a décodé. On n'a pas eu d'erreur déjà, ce qui est quand même déjà pas si mal. Type ici, c'était bien. Event data type. Ouais. Ouais, on va y aller très simplement. On va déjà faire. On va rajouter un peu des console log partout pour voir où est-ce qu'on s'arrêtait. Console.log reconnect. Hop, on va même mettre utilise console.log, console.war. Ouais. Hop. Moi j'ai envie de mettre des console.log partout. Des points warn. Oui, je peux mettre des points warn, mais le problème c'est que j'ai pas vraiment de warning à écrire là. Hop. Ici on est bien passé là. Là on est passé. Hop. On va voir si on est passé dans message. Hop. Est-ce qu'on est bien passé là? Bits, on est d'accord qu'ils étaient censés avoir ça dedans. Comment il s'appelait le topic? Juste que je revérifie le nom. On est donc voilà, authentification, on s'en fiche. Hop, tout développeur, voilà, c'est ça, c'est bits, hein, on est d'accord. Ok. Ici, c'est PubSub message, message, hop, bits. Voilà, on va voir où est-ce qu'on s'arrête. Alors, on actualise la page. On est bien. Est-ce qu'on est bien authentifié? A priori, oui. Bits events. Ouais, c'est ça, Carso. J'ai bien lancé le connect ici. Ok. On va rajouter aussi quelques logs aussi par là aussi, tant qu'à faire. Hop. Hop. Donc ici, on va mettre PubSub Connect. Hop, CW. Ici, c'est le listen, du coup, c'est l'abonnement. Voilà, comme ça, on sait à peu près où on en est. Hop, voilà. Si tu peux renvoyer un bits maintenant. Voilà, donc on a vu qu'on s'est bien connecté au PubSub, on a bien fait le listen. Est-ce qu'on tombe dans message ou pas? C'est la question. Est-ce qu'on arrive ici déjà? Ouf. Ah, voilà, on a un message ici. Message.data, par contre, alors voilà. On est arrivé jusque là. Et le switch, il a pas marché. Donc on est jamais passé par là en fait. Faut comprendre pourquoi. Alors, ça doit sûrement être un truc tout con, mais il faut comprendre. Donc, event.data.type, on est censé tomber là-dessus. T'es sûr que c'est un JSON en string ça? Ça doit être un objet là hein, pour moi. Hein. Il est pas encodé. Hein. Mais non, regarde, en fait, après, derrière, dans data, j'ai encore un objet. Et après, le message, lui, est encodé là. Tu vois? C'est ça qui est encodé, c'est la partie qui est là. Ah, mais c'est Firefox sous navigateur. Ah, tu vas pas commencer, hein. Donc, un petit problème quelque part, c'est que ici, en fait, le type
ne vaut rien. Ceci dit, on va faire un truc très simple, c'est qu'on va faire un console.log. Type, deux points, hop, type. Hop, on va faire ça comme ça. On va voir qu'est-ce qu'on a dans data et dans type. Hop, voilà. Et peut-être, allez, on va mettre ça comme ça. On le verra bien passer comme ça celui-là. Allez, on débug à l'arrache, à l'ancienne, et on va voir ça. Ah, une define. Ah, ouh, c'est beau. T'as peut-être raison, hein. Peut-être qu'il a décodé des trucs. Faut que je regarde. Ok. Déjà, on sait déjà qu'il se passe des trucs bizarres. Pour moi, c'est une string. T'as peut-être raison, hein, Carso, t'as peut-être totalement raison. On va regarder ça. Mais c'est quand même bizarre que du coup, il a à moitié décodé le truc, quoi. On va faire un truc, c'est qu'on va faire. Hop, merde, je vais y arriver. Si je fais un type de event. C'est type of? Type of. Type of event.data. Qu'est-ce qu'on a comme type d'objet ici? Hop. String. Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc on a double encodage. Ok. Très bien, c'est bon à savoir. T'as raison, Carso, t'as totalement raison. Totalement raison. Du coup. Euh, const data. Alors, je sais que j'ai déjà écrit data en bas, mais on va faire ça. JSON.stringif. Non, point .parse cette fois. Hein, voilà. Point .parse de event.data. Voilà. Donc le type c'est data.type. Voilà. Et donc ici on va avoir. Bon, en fait on va enlever. On va juste faire attention à ça. Alors. Ici on va mettre data. Hop. Ça dégage. Type of ça on s'en fout. Alors ici ça va être data.data. Et là ça va être data.message. Voilà. Je me concentre 2 secondes. Normalement là on devrait être bon. Ça ressemble un peu à quelque chose de mieux. Vas-y, tu peux envoyer un bit pour voir si ça marche, Carso? Comment ça fail? J'ai fait quoi? Ah voilà, c'est coloré. Réponse, erreur, nanana, bon ça c'est bon. Si t'envoies un bit, là normalement cette fois-ci ça marche. Allez, on y croit. Alors, bits, une define. Ok, on y est presque. On a des problèmes par là, mais on y est presque. Mais au moins on est passé dans la bonne fonction, ce qui est déjà pas mal. Par contre, les paramètres là sont pas bons. C'est ça qu'il faut qu'on regarde du coup. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui-là. Topics égale nanana, message égale. Et pourtant, message, j'ai bien un truc encodé encore. Hein. Alors, hop. Pourquoi est-ce que. Attends. Topics égale data.topic. Jusque-là, c'est bon. Message égale data.data.message. JSON.parse. Du coup, pourquoi est-ce que ce message. Ah, parce qu'il y a encore. Ah, merde, j'avais pas vu. Dans le message, il y a encore un data en fait au milieu là. Ils aiment bien mettre des data dans tous les sens. J'avais pas vu, il y a encore un truc, du coup, c'est message.data.message. Oh, putain. Point .data, point username. Message.data.bits. Et point .data. Voilà. Alors attends, je vérifie. Cette fois-ci, on devrait être bon. Allez, on y croit. Cette fois, on est bon. Il manque un data, voilà. Ils ont rajouté des data. Il y a tellement de niveaux de data, machin, data que j'en ai raté un. Allez, un petit dernier bit, on y croit cette fois. RIP. Ah bah voilà. Donc là, on a bien vu que Carso a cheers un bit. Et t'as mis ça comme message. Si tu mets un message un peu plus long, il se passe quelque chose, on voit le truc en entier. Pfiou. En tout cas, là, ça fait du boulot tout ça. Donc là, on a quand même une grosse partie du truc qui fonctionne. La seule truc qu'on n'a pas fait, c'est on n'a pas regardé s'il nous répondait bien Pong. Normalement, je devrais une réponse ici, c'est ça? C'est ça le Pong? Type réponse? Non. Non, pas de réponse. Ok. Hop. On n'a pas encore eu de ping, mais on verra.
Merci Carso encore pour ton bits du coup. Alors qu'est-ce qu'on avait? Voilà, Carso, test avant, machin, et test après. Ok. Et on voit bien tes deux bits qui sont là. Et par contre, t'en as mis deux? Ou non, c'est un. Ça, c'est un emote, ok. Parce que je me disais, il y en a deux. Si t'en as envoyé deux et que je vois un ici, c'est que c'est pas bon. Ok. Donc ça a l'air de fonctionner correctement. Donc comme pour la première fois, un bit égale une emote. Oui, oui, ça je sais, Carso, mais je sais pas si l'autre était aussi un bit ou pas. Je sais pas si le top 1 était un bit ou pas en fait. Mais je pense que non, parce qu'il est pas animé. Voilà. Donc on voit que ça fonctionne. Donc comme un des premiers lives qu'on avait fait après l'authentification, on avait terminé le live du coup sur des messages dans la console qui permettaient de savoir ce que ça donnait. Ok, c'est ça. Euh, donc on a pu voir un peu que l'API fonctionne. Donc on a un truc normalement qui va fonctionner. On reçoit l'information qu'il y a des nouveaux bits. On est capable de les traiter. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'à 14h je reprends le boulot. Mais la prochaine fois, du coup, on pourra faire la partie graphique pour afficher donc, un truc comme ça là. Voilà. La prochaine fois, on s'attaquera à la partie graphique pour afficher un truc un peu plus graphique. Et derrière, on pourra continuer, on pourra enchaîner en rajoutant le support des subs, voir comment on pourra faire pour les raids. Parce que c'est vrai que pour les raids, c'est compliqué. Enfin voilà. On a vu que pour les raids, il n'y avait pas de. Enfin, Dynamics a regardé la doc et visiblement, il n'y a pas de truc pour les raids. Il va falloir regarder du coup dans l'autre API. Et on va regarder. On va jeter un coup de vite fait quand même. Ça m'intrigue. API Twitch. Je veux. Merci Fiston pour le follow. Référence, voilà, c'est ça. Et donc là, est-ce que ici on a les raids? Channel point, channel point, channel point, channel point, je m'en fous. Clip, entitlement, non, non. Games, hop, voilà. On a le hype train ici, déjà. C'est bon signe, on va peut-être trouver quelque chose. Search, stream, alors. Channel information, hop. Twitch tags. C'est les tags, Carso? C'est quoi les Twitch tags, Carso? Que tu m'envoies? Subscription. Ah, tags. List of specified stream channel. Ouais, c'est dans le protocole IRC. Ah! Ok. Si c'est dans le protocole IRC, c'est qu'on va avoir du boulot alors. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, du coup, on s'est basé sur la zut, sur l'API Twitch pour récupérer une partie des informations. C'est parti n'importe où ça. Donc on a récupéré une partie d'informations depuis l'API Twitch. On a récupéré depuis une autre partie depuis le PubSub. Et visiblement, il faudra qu'on implémente une partie qui concerne le chat de Twitch pour pouvoir avoir le reste des API. Sachant que le chat de Twitch, c'est de l'IRC derrière, donc il faudra, je sais pas comment on va faire encore, mais on verra. Peut-être que là on aura besoin d'un serveur et de faire du PubSub avec notre propre serveur, etc. Mais ça on verra un peu plus tard. Euh... Hendry qui dit qu'il aimait bien l'IRC. Ouais, moi aussi j'aimais bien l'IRC à une époque. Hein. Ce que j'ai entendu, c'est l'IRC brider les chats Twitch. Ouais, voilà, il faudra qu'on regarde un petit peu ça, mais du coup, ça sera beaucoup plus tard. Du coup, qu'on fera ça, on verra un peu plus tard. Déjà, on va essayer de finaliser un petit peu cette partie-là. Tout ce qui va être du coup bits et sub. Et les raids et tout ça, on verra un peu après. Quoi. Quand on aura un peu vu le fonctionnement du chat Twitch. Voilà, voilà. Donc j'ai dit qu'on a les raids. Justement, en parlant de raid, on va aller raid quelqu'un, puisque ça va être l'heure que je retourne bosser bientôt. Pour information, demain on continue ça, du coup on essaie de faire la partie visuelle de tout ça. Et on va tenter lundi de revenir un petit peu sur les souris SteelSeries, parce que j'en avais encore une à travailler. J'ai encore celle-là, là, sur laquelle il faudrait que je bosse. Hop, la petite 650. Voilà, et puis après on finira avec d'autres trucs, hein. Enfin je réfléchirai un petit peu ce qu'on fait. Voilà, voilà. Electro qui nous dit bonne journée et merci pour le live, tout ça, tout ça. Newsanax aussi qui nous dit merci, il a pris plein de trucs. Bah écoutez, c'est le but, hein. Donc n'hésitez pas, je le répète, à aller sur le Discord. Le lien est dans la description, enfin dans la description si vous êtes sur YouTube, parce que oui, il faut que j'ouvre la chaîne YouTube aussi. Ou dans la bio sur Twitch. Voilà. Et nous, on va voir qui c'est qu'on va raid. Qui c'est que j'ai en ligne? Il n'y a pas grand monde en ligne là. Bah écoutez, je sais qui on va aller voir aujourd'hui.
on va aller voir Rebolax, qui est un ancien collègue à moi, qui actuellement fait du Valorant. Voilà. On va aller lui dire bonjour. Hop. Et moi, je vous dis du coup à demain. Bougez pas, on va raid.